Hé 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 hé. Salut la team. Aujourd'hui je vous présente un monstre atomique. On est sur une trottinette qui annonce 10 000 watts en pic. Le modèle qui est là derrière moi, c'est la T-Wing Mars XTR de 10 000 watts en pic. Un monstre absolu. Une machine diabolique. 2000 watts dans la roue avant, 2000 watts dans la roue arrière. On nous annonce une trottinette qui résiste à l'eau. On nous annonce plein de specs extraordinaires. De toute façon, dans cette vidéo, on va tout voir. Dans un premier temps, on fait le tour du propriétaire. On regarde le degré de finition. Je vois avec vous toutes les spécificités incroyables de la machine qui est juste là derrière moi avec un coloris militaire, camouflage extraordinaire. Franchement, elle a l'air diabolique. Je n'ai pas encore fait tourner la machine. J'ai juste préparé, je l'ai monté, je l'ai chargé plein pot, histoire qu'on voit ce qu'elle a dans le ventre. D'ailleurs, dans cette vidéo, on va tout voir, tour des spécificités, un test route pour voir accélération, freinage. Et je vais essayer de l'éprouver pour voir vraiment la puissance de la machine. Et puis on fera un bilan total des plus, des moins, de l'autonomie. Bref, la XTR qui est là derrière moi n'aura plus aucun secret pour vous à la fin de cette vidéo. Avant que la vidéo ne commence, je vous invite fortement les amis à vérifier que vous êtes bien abonnés. Vous pouvez activer la cloche, vous pouvez lâcher des commentaires. Ça fait vivre l'algorithme. Alors je sais que des fois vous râlez parce que ça c'est redondant. Mais franchement, merci à tous ceux qui jouent le jeu parce que ça donne de la force à cette chaîne qui est déjà monstrueuse. Moi ce que je vais faire là maintenant, c'est envoyer le très court générique et vous donner rendez-vous juste après pour le tour des spécificités. Et on commence par regarder son degré de finition. On est sur des matériaux qui semblent très solides. Regardez-moi cette grosse béquille latérale. On a un gros bras oscillant sur la partie arrière. On a un gros amortisseur, un repose-pied monstrueux. Un deck caoutchouc brandé, regardez, avec la marque, le modèle. Là, je descends sur le latéral. Ici, on va avoir un jeu de lumière. On a des bonnes parties en acier, il n'y a rien qui dépasse. Sur la partie avant, vous voyez qu'on a un très gros amortisseur avec deux fourreaux de fourche. C'est la première fois que je vois les deux cumulés. Donc on verra ce que ça donne au roulage. Mais on est sur une machine qui me semble assez diabolique. Regardez ça, c'est plutôt impressionnant. On voit que les moteurs sont brandés à la marque de la machine. Le câblage, il est caché dans des gaines. On a des petits supports pour pas que celui-ci ne se balade. On a un système de double lock pour le pliage. Donc tout simplement, vous levez ici la partie en dehors du lock et là vous allez pouvoir plier la machine. Je suis pas certain qu'il y ait quelque chose pour bloquer le guidon quand cette dernière est pliée, mais en tout cas avec cette double fourche, je pense qu'on ne devrait pas avoir de soucis de jeu dans la colonne. À l'avant, on a un espèce de pare-buffle brandé Mars, c'est le modèle de la machine. On remonte avec le brandage T-Wing, ça c'est la marque. Je remonte, on a un gros optique monstrueux avec une grille en métal qui la protège. Et après, on arrive au guidon, un guidon semi-cintré, poignée semi-ergonomique. On a des freins neutres, des freins hydrauliques, s'il vous plaît. Vous avez vu la partie avant, je vous présente maintenant la partie arrière, très jolie également. On a un joli feu stop ici avec des clignotants dans la partie de repose-pied arrière. On a un très gros garde-boue. D'ailleurs, il était fourni avec une petite rallonge en caoutchouc qu'on vient coller directement sur le garde-boue. Il est tenu sur une patte de vis de chaque côté. Garde-boue à l'avant également, sur une trottinette qui est IPX6, c'est plutôt rassurant. Là j'arrive sur le support de colonne, vous voyez qu'on a un allumage NFC. Je vous montrer carrément tout le carton d'accessoires. D'ailleurs dans le carton j'avais le gros chargeur qui est ici. On est sur un chargeur qui va sortir 94 volts en 6 ampères-heure. C'est énorme. Et si vous regardez bien sur le côté de la machine, eh bien on peut en mettre deux comme ça. Et si vous regardez de l'autre côté de la machine, on peut charger avec un chargeur ultra rapide qui vient se brancher ici. Allez, on enchaîne avec le joli carton d'accessoires. Vous voyez qu'il était fermé avec un petit ruban, c'est tout mignon. Alors dans ce carton d'accessoires, j'avais le phare, j'avais de la visserie. Là, j'ai laissé les cartes NFC. On a des plaquettes de rechange, un multi-outil. Bien entendu, une notice, les QR codes, ça vous amène directement aux applications dédiées et tout est assez clair, c'est rapidement expliqué. On a la possibilité de rentrer dans les paramètres de la machine, tout est en anglais, mais on a aussi des schémas, donc on comprend bien ce qui se passe. Je reviens sur la machine, le châssis en alu, bras oscillant en alu,
Tout ça est en alu. Ici, on va avoir un petit peu d'acier au niveau de la béquille. En alu, les petits renforts, les têtes de fourche, c'est en alu, comme la fourche également. Et pourtant, on a quand même une machine qui est plutôt lourde, et ça, c'est dû au fait des spécificités. Spécificités que je vous envoie maintenant. Roue arrière enferme un moteur de 2000 watts, capable en pic de délivrer jusqu'à 5000 watts. On a la même chose à l'avant, donc vous n'êtes pas fou, on a bien 4000 watts et 10 000 watts en pic. Pour alimenter la machine, on a une très grosse batterie qui est cachée ici, dans le deck, une batterie de 72 volts et écoutez-moi bien, 45 ampères-heure. On nous annonce plus de 200 km. On devrait faire en mode éco sur un seul moteur 216 km et environ 100 km même en roulant débridé à des vitesses interdites mais raisonnables. Côté freinage, j'ai retourné la machine pour bien vous montrer les freins neutres. Regardez, c'est beau, c'est hydraulique, c'est bien rangé. On a tous ces câblages là avec les petits supports pour les tenir et surtout ça freine. Des freins A10 de 160 mm. Regardez, ils sont plutôt jolis. Ça fait énorme par rapport au diamètre des roues. Regardez, ça c'est la partie avant. On est du même acabit sur la partie arrière. Et pendant qu'on est là, regardez les pneus. On est sur des pneus TT. Donc qui vont passer sur tous les chemins. 11 pouces. C'est du CST. Vous voyez ici, c'est du tubeless. Et normalement, on va avoir du bon grip, une bonne longévité. Ça, c'est très rassurant. Je reviens un petit peu là sur la partie avant. Regardez, ici, on a un grand support amortisseur. Et en plus de ça, eh bien, on est sur une fourche, regardez, avec 2 fourreaux. Donc, on va être amorti ici aussi. Et en plus d'être suspendu, eh bien, regardez, c'est un amortisseur qui va être de qualité et qui va nous permettre de toucher un petit peu au réglage. Et ça peut être cool de pouvoir régler un peu la précision de l'amortisseur à l'avant selon à ce qu'on roule sur la route ou bien sur des chemins. Donc on va pouvoir non seulement régler ici le petit ressort, mais aussi la partie hydraulique avec la petite molette qui est ici. Bon j'ai hâte de l'allumer. L'allumage avec la carte NFC, regardez, elle est ici. Pour le NFC, c'est jamais très compliqué. Vous voyez là, il n'y a pas de LED, donc la trottinette elle est totalement éteinte. Si je présente un NFC, j'ai une petite LED blanche. Ça veut dire que le bouton d'allumage, il est actionné et que ma trottinette, elle va s'allumer. On a un joli display. Ici, un code d'allumage par défaut, c'est 0. Donc j'appuie sur le bouton M jusqu'au bout. Et voilà le menu principal de la machine. Là, c'est plutôt joli. Vous voyez qu'on a un peu de coloris. On est sur un bel affichage qui va me donner l'heure, le voltage, la vitesse instantanée, le temps d'utilisation, le trip total ou journalier. Et on peut changer tout ça avec le petit bouton mode, vous voyez, la vitesse maximale, la vitesse, etc., etc. Donc c'est plutôt bien réalisé. Avec le bouton plus et moins ici, on va pouvoir changer les modes de la machine. On a aussi un klaxon et on a même des clignotants. Vous voyez qu'on a un petit bouton qui s'allume ici quand on actionne le clignotant, donc comme ça on n'aura pas d'oubli. Et on est sur un vrai clignotant bien puissant qui clignote très clairement. Ça c'est top. Là on a l'allumage des lumières et je vous assure qu'on a beaucoup de luminosité dans le spot à l'avant. En plus il est plutôt joli, placé très haut, donc il va avoir une très belle fonction. Et au passage, regardez, très beau bandeau sur le repose-pied arrière qui fait également feu stop. Donc franchement, tout a bien été pensé sur la machine. Pendant qu'elle est allumée, je vous montre le bandeau latéral, très joli également, qui va donner un petit peu de fun à cette machine, et aussi une visibilité sur le côté quand on arrive à des carrefours. Eh bien écoutez, c'est quand même pas mal. Je vais essayer de rien oublier, je vous rajoute quelques specs pendant que je vous laisse regarder la finition de la machine. On a une vitesse max à 110 km/h. Le display que je vous ai montré tout à l'heure, c'est un TFT. On a 5 modes de conduite, on a les freins en plus d'être hydrauliques qui sont électroniques. On a du couple avec cette machine puisqu'on a 56 Nm, donc on ne devrait pas être en reste, ça va être assez impressionnant. Elle peut supporter jusqu'à 200 kg, monter des pentes jusqu'à 50 degrés. Je vous ai dit IPX6, et ben non, c'est IP66, elle résiste à l'eau et à la poussière. Par contre, c'est un très très gros bébé qui pèse exactement 60,2 kg. En couleur camouflage, il arrive dans un carton avec tous les accessoires. La visserie, le petit T de fourche qui vient ici consolider la partie avant qu'il faudra placer avant de venir mettre le guidon et la lumière. J'ai placé également la petite rallonge de garde-boue et j'étais sur une trotte prête à rouler. Alors, un gros point important les amis, avant de démarrer, il faut absolument brider la vitesse max de votre trottinette.
Regardez, ici, je vais appuyer sur le bouton M pour passer le code. Là, sans toucher à rien, j'appuie 3 secondes sur le bouton M. Ici, je vais avoir un menu tradit. Donc là, vous touchez à rien, vous vérifiez que tout est bon. Mais il n'y a aucune raison de dérégler ces petits paramètres. Et là, si je descends, regardez, en bas, il y a le menu caché avec la vitesse limitée en pourcentage. Donc, je vais rentrer en appuyant sur le bouton M. Et bien entendu, je vais descendre cette vitesse max. Je crois que c'est... Si vous êtes à 25, vous n'irez même pas à 25. Donc, faut descendre la puissance de la machine pour avoir un truc correct aux alentours de 28-35%. Ça dépend de votre poids, ça dépend sur quel type de route vous allez rouler. C'est hyper important, donc il fallait que je vous le partage. Maintenant, on va pouvoir partir en extérieur. Et du coup, nous voilà en extérieur. On va faire le test accélération, même si, honnêtement, ce type de machine à 25 km/h, c'est un peu ridicule. 3, 2, 1... Top accélération. Alors c'est marrant parce que là du coup en éco, eh bien ça envoie pas beaucoup de steak. On est vite à 20 km/h. Donc clairement c'est une frustration intense. Par contre on est sur un châssis bien rigide. Alors on peut toucher au réglage mais là dans sa version full d'origine j'ai touché à rien. On est sur un châssis plutôt sportif. On est légèrement bas au niveau du guidon, façon de parler, par rapport au gabarit de la machine. On a une super prise en main avec les poignées semi-ergonomiques. On a une commande de frein. Manque un tout petit peu d'accroche quand on commence à les actionner. On sent qu'on va avoir du frein. Et à mon avis, c'est juste une question de rodage. J'ai un tout petit couinement à l'avant. Par contre, j'ai un châssis super solide. Au niveau des amortisseurs, je vois bien qu'avec mes 75 kg, je suis très loin de ce qu'elle est capable de supporter. Au niveau du maintien dans la trajectoire, quand on met un peu d'angle avec la machine, on sent qu'elle est très saine. Mais quand même, elle est niveau amortisseur, elle est plutôt dure là, dans ce réglage-là en tout cas. On pourrait la rendre peut-être un petit peu plus souple en touchant un peu aux amortisseurs. Mais c'est pas la trotte avec laquelle je m'amuserais à sauter ou à faire du tout-terrain, du chemin sans aucun problème. D'ailleurs, on a un bon grip sur tous les revêtements. Et là où elle va être redoutable avec ce type de châssis là, c'est clairement sur le macadam. Du coup, j'aurais bien aimé avoir l'option roue macadam. Mais bon, ces CST là, même s'ils sont tout terrain, ils vont très bien sur la route et ils permettent de rouler sur tout type de revêtement et surtout par toute météo. Voilà, je viens de prendre une toute petite bordure, je vais la redescendre. Ouais, il n'y a strictement rien qui bouge sur le châssis. De toute façon, à 20-25 km/h, il va strictement rien se passer avec cette machine. On est sur un truc ultra sain. Regardez, il n'y a rien qui bouge. En plus, la caméra, elle est posée sur le guidon, elle pourrait déséquilibrer la machine. Là, pas du tout. Petit point, il n'y a pas d'amortisseur de direction sur cette machine. Ça va être un petit bémol sur une machine, je vous dirai le prix tout à l'heure, mais qui est quand même pas donné. On va faire le test de freinage malgré le fait qu'on est sur des freins pas du tout rodés et encore tout neufs. Mais juste pour voir un peu le comportement de la machine à 25 km/h, vu ses capacités, je me doute que tout va bien se passer. Mais ça reste un test assez intéressant. Je me stabilise à 25 km/h, je vais freiner pile poil au poteau. Waouh. Bah, laisse tomber. On peut mesurer quand même, mais 1, 2. Il y a 2,10 m là pour le freinage à 25 km/h. Laissez-moi quelques secondes pour que vous compreniez à quel point cette machine est diabolique. Donc là, je vais vous montrer le compteur, une accélération départ arrêté pour voir sa vitesse max. Vous allez voir, c'est plutôt mou de 0 à... Attendez, hop, c'est parti. Vous allez voir, c'est plutôt mou de 0 à 30 km/h. Et à 30 km/h, on a de la puissance qui commence à bien se délivrer. Et on plafonne à environ 92 km/h compteur. Ce qui nous ramène à une vitesse GPS que vous voyez là, à environ 85 km/h. C'est un test qui a été essayé sur route privée. Je vous montre pas les images parce que le terrain privé il est un petit peu secret et le propriétaire me le prête à moi, mais il n'a pas envie de voir débarquer des ribambelles de testeurs sur sa petite bande de macadam. Donc vous avez vu, la machine elle envoie du steak. Eh bien ce test que vous venez de voir m'a laissé dire que voilà, la direction elle se tient très bien jusqu'à 70. À 85 km/h, il faut être concentré, mais on arrive encore à tenir sa machine.
Mais surtout, ce test, il a été effectué en monomoteur, soit avec seulement la moitié de la puissance de cette trottinette. Quand je vous dis qu'elle arrache, regardez-moi ce petit slow motion départ arrêté. Regardez, vous voyez que ça patine de ouf. Alors là, en vrai, pour le slow motion, je me suis porté sur l'arrière de la machine, histoire de burner le pneu avant, et ça marche. Hein. Sur la fin, là, quand je touche les freins avant d'aller dans l'herbe, j'ai toujours pas de grippe sur la roue avant. Donc là, je vous fais un petit départ 0,25 en me poussant bien sur l'avant pour bien accrocher le macadam et pour tirer le maximum de la puissance de la machine. Avant de passer au bilan, je vous montre sa puissance sur un test. Alors juste le compteur là qui va s'afficher. Sur un test en bimoteur, vous allez voir, elle envoie du steak. 3, 2, 1, pof, là c'est parti. En bimoteur, ça arrache tout de suite. On est immédiatement à 35-40 km/h. Ça monte encore très très vite jusqu'à 80 km/h et il en reste. Et on atteint au compteur un truc du genre 108 km/h, voire encore un petit peu plus si on avait eu plus de pistes d'essai. Bref, cette machine, elle est clairement diabolique. Avec un seul moteur, il y en a largement assez pour se balader tous les jours. En plus, on aurait une autonomie de dingue. La VMAX, elle est aux alentours des 105-110 km/h. Elle n'a pas été réalisée par moi parce que j'étais pas équipé full comme j'aurais aimé. Et que dans la réalité, à partir de 90 km/h sur la machine, sans l'amortisseur de direction, on commence à se poser des questions. Donc c'est un de mes homologues avec qui on a passé une belle après-midi et on s'est bien régalé, on a fait tourner la machine un petit peu, qui lui a fait péter le 110 km/h compteur. Il m'a dit qu'il lui en restait encore un petit peu et on va dépasser les 100 km/h avec cette machine sur circuit uniquement. Moi j'ai bien gonflé les pneus, peut-être un petit peu trop. On est à 3,5 bars sur des tests vitesse, peut-être qu'en dégonflant un peu, en prenant un petit peu le temps de régler les amortisseurs, on pourrait avoir quelque chose d'un peu plus précis, peut-être un peu moins maniable, parce qu'à grande vitesse, sa maniabilité à basse allure, eh bien, elle commence à peser un peu sur la machine. C'est d'ailleurs à ça que ça sert, hein, l'amortisseur de direction, c'est à durcir les mouvements rapides et le guidonnage. Du guidonnage, on n'en a pas ressenti sur cette machine, mais je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment pas des vitesses à essayer d'atteindre si vous n'avez pas des très bonnes facultés et déjà un passif d'utilisation de trottinette électrique. Ce que je retiens, c'est que les freins, ils sont en train de se faire. Le châssis, il est confortable, il reste rigide, mais confortable. Il n'est pas méga smooth comme ce qu'on a pu connaître sur les châssis bien suspendus comme les Zero, mais qui avaient tendance à grande vitesse à saturer un petit peu. Là, on est sur un truc plutôt du côté du dur, tout en étant confortable. Ça reste un truc qui va accepter largement de faire du hors-piste, de passer des petits obstacles ou de rouler sur des routes un peu abîmées. Je vous ai pas précisé, mais elle existe aussi en noir. Moi je la préfère comme ça, en modèle militaire camouflage. Et voilà, et son prix, donc là par contre ça pique un petit peu. On est à 3242 €. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de puissance et on a surtout une très grosse batterie, 72 volts et 45 ampères-heure. Sur une machine qui est très bien élaboré. De toute façon, je vous mets le lien comme d'habitude en description et dans le premier commentaire. Ça se passe directement sur le site de T-Wing. D'ailleurs, allez check un petit peu sur leur site. Ils ont quand même pas mal de machines. Quand on voit ce qu'ils sont capables de produire, les petites sœurs, elles peuvent être intéressantes selon l'utilité que vous allez avoir. Ça, c'est quoi? C'est un chameau, une autonomie de dingue. C'est un léopard parce qu'elle va très très vite. Et puis, c'est un gros éléphant parce qu'elle est capable de supporter beaucoup de poids. On va rajouter un poisson parce qu'elle est IP66. Du coup, on a quand même de très bonnes specs, une trottinette bien réalisée. On a passé un super moment. Et puis voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous dis à bientôt et surtout bon ride.